Bienvenue sur Life Story, les histoires vraies. Si c'est ta première fois de passer par ici, n'oublie pas de t'abonner, de partager pour agrandir la communauté. Laisse un commentaire pour encourager ceux qui racontent les histoires. Et si toi aussi tu veux raconter ton histoire, fais-le en note vocale sur le numéro WhatsApp plus 237 6 50 25 50 62. Nous publions plusieurs histoires par semaine sur la chaîne YouTube et la page Facebook. Likez, partagez et abonnez-vous. L'histoire, c'est l'histoire de ma grand-mère que ma mère nous raconte souvent. Ma grand-mère, quand elle était mariée, en fait, ma grand-mère a eu 2 maris. Le premier mari, c'est mon grand-père à moi, c'est-à-dire du côté de ma mère, le père de ma mère. Donc, ils se sont mariés, puis ils se sont séparés et ma mère est restée avec son père. Ma grand-mère, elle est montée ici à Douala et elle avait fait la connaissance d'un Douala. Et ils se sont mariés. Ils ont eu 3 enfants. Quand ils ont eu 3 enfants, il y avait l'aîné. L'aîné avait, donc c'était le genre d'enfant maladif. Il ne parle pas, il ne marche pas, il se mal un peu, comme on dit ici au Cameroun, un peu mongol, un peu genre, vous voyez un peu quoi. Donc il était vraiment genre maladif, très maladif. Donc la grand-mère, elle faisait les sucettes, elle vendait les sucettes dans une école. Bon, le genre qui fait les mamans qui font les sucettes là, non, et qui vont vendre dans les écoles. Chaque fois que la grand-mère sortait, elle fermait la porte, elle laissait ses 2 derniers, parce qu'elle a eu 3 enfants. L'aîné, c'est celui qui ne parlait pas, qui ne faisait rien. Et le dernier né, et les 2 derniers nés, je peux dire âgés de 3 et peut-être 1 an. Donc quand elle sortait, elle partait vendre. Elle les laissait comme ça à 3. À chaque fois qu'elle rentrait, elle trouvait que les 2 derniers nés ont déjà pleuré toutes les larmes de leur corps. Elle ne comprenait pas. Elle demande, vous avez pleuré pourquoi? Celui qui a 3 ans, qui parlait déjà un peu, disait, on va l'appeler Nono. Notre grand frère Nono s'est transformé en un grand Junju. Donc comme il ne parlait pas encore bien, notre grand frère Nono s'est transformé en un grand Junju. Et il a commencé à nous effrayer. La grand-mère dépassait Kéké. L'enfant c'est là, il ne parle pas. Il a même de la peine à manger, mais je ne comprends pas comment ça il vous a effrayé. La grand-mère a dit, Aka. En plus, ma grand-mère est déjà de personnes qui nient. Elle nie beaucoup. Elle ne croit en rien. Donc, si la vie de ses enfants se gâte même là, elle vous regarde aussi seulement avec les yeux. Si toi-même tu ne cherches pas ta vie, c'est ton problème. C'est comme ça que les enfants pleuraient toujours à chaque fois qu'ils rentraient. Que non, Nounou est resté se transformer en un grand Junju. Oui, il disait qu'il voulait nous avaler. La partie là est passée. DMG. Nono défectait, si c'est comme ça qu'on dit. Nono faisait caca. Quand il fait les selles, voilà. Nono faisait souvent les selles. Et quand il fait les selles, DMG, un enfant qui a du mal à manger, qui a du mal à parler, il y a des os de poisson dans ses selles. Comme si quelqu'un avait mangé le poisson brisé, on ne comprenait pas. Parfois des os de poulet. Quand il faisait les selles, ça pouvait remplir un seau de 5 litres. La grand-mère ne comprenait pas qu'est-ce qui arrive à l'enfant. Si on parle avec l'enfant à l'hôpital, c'est que l'enfant n'en a rien. Que quand l'enfant fait ses selles, ça remplit le pot des bébés là jusqu'à ça se verse avec, comme si quelqu'un avait mangé dans une réception. C'est donc là que la grand-mère, son mari lui dit un peu que l'histoire ce n'est pas normal. Ils sont partis chez un crédit praticien d'MG. Le crédit praticien est allé leur dire que Nono était un serpent ancien. Et que s'il continuait à rester là, il allait avaler ses petits frères. Parce que c'est ce qu'il s'apprêtait déjà à faire. La grand-mère niait toujours. Et que les selles qui fait souvent là jusqu'à remplir le pot, remplir un grand pot.
C'est parce qu'il sort la nuit, aller danser dans les bars, aimer les femmes, manger les poissons braisés. Il ne peut pas bien danser, il rentre le matin, il est déjà malade. Comme il est souvent malade là, et il commence à faire des selles dans le pot jusqu'à il n'y a que les os de poisson qui restent. Que c'est ce qu'il n'a pas fait toute la nuit. La grand-mère n'y est toujours. Et le mari de la grand-mère m'a demandé que comment faire donc pour se débarrasser de cet enfant. Il a dit que prenez l'enfant là, allez dans une rivière, allez vous cacher très loin et laissez-le là. Est-ce que la grand-mère va le choix? La grand-mère a obéi. Ils ont porté l'enfant. Allez laisser l'enfant, ils se sont cachés. L'enfant a commencé à pleurer. La grand-mère avait déjà encore mal que non, je ne peux pas porter mon enfant. L'enfant quand il a vu que personne ne le regardait, l'enfant s'est transformé en un gros anaconda. Vous voyez les anacondas quand on regarde soit là les dessins, les films là, non, voilà. L'enfant là s'est transformé en un très gros anaconda. Il a ancré dans l'eau. C'est comme ça que l'enfant a disparu jusqu'à aujourd'hui. Donc en tout, la maman a donné naissance du côté de son premier mari, 2 enfants, et du côté de son deuxième mari, 4 enfants. Et c'est l'aîné des 4 enfants là qui était le grand serpent. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, l'enfant a disparu. On n'a plus jamais eu de ses nouvelles. Donc, je ne connais pas trop quelle leçon on peut tirer, mais voilà un peu l'histoire de ma grand-mère. Merci d'avoir suivi l'histoire. Je vous prie de partager au maximum pour sensibiliser un grand nombre de personnes. Et à très bientôt sur Life Story pour une nouvelle histoire.